Bonjour à tous, merci d'être parmi nous sur cette formation. C'est une formation sur deux outils que nous avons déjà depuis un petit moment, mais que nous avons remis au goût du jour. J'aimerais qu'on puisse parcourir ensemble effectivement ces deux outils. Le premier, c'est le guide du premier entretien et donc en même temps un guide de suivi. Pourquoi un guide du premier entretien? Lorsque vous avez eu un premier contact avec la personne, que vous avez pu lui présenter donc Cérule, nos produits, éventuellement l'opportunité, eh bien, il est important de pouvoir discuter avec cette personne. Alors, dans un contexte habituel, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous prenons rendez-vous, si la personne n'habite pas trop loin, et puis on va le rencontrer physiquement. Il s'avère aujourd'hui que cette possibilité est décalée dans le temps. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ces mêmes guides, mais du coup, le faire à distance. Donc, soit par téléphone, soit par un système comme celui-ci, le système Zoom, ou d'autres d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres systèmes qui existent, mais enfin, en tout cas, celui-ci a l'air de très très bien fonctionner, et donc de suivre en fait la trame de ce guide pour prendre un maximum d'informations vis-à-vis des différentes personnes que vous pouvez rencontrer, des prospects, des gens qui peuvent être intéressés par des produits ou également par l'opportunité. Donc, on a fait un guide qui sert de premier entretien, quelle que soit la configuration, hein, puisque ce qui va d'abord primer, c'est bien entendu l'état de bien-être donc des différentes personnes, pour savoir quels produits on va pouvoir leur recommander, et qu'ils soient consommateurs ou clients. Donc, ça va nous permettre justement de faire cette sélection-là, de répondre correctement aux demandes, de connaître les motivations et donc les inconforts, et par la suite de mettre en place un calendrier d'action pour que ces personnes puissent consommer nos produits correctement. Le deuxième guide que l'on verra, c'est le guide de l'entrepreneur motivé. Pourquoi? Parce qu'il y a des entrepreneurs, en fait, des distributeurs, ils prennent le kit de démarrage et les packs complémentaires, mais c'est très certainement pour beaucoup le fait qu'ils souhaitent avoir des meilleures conditions sur les tarifs, ou le fait qu'ils souhaitent avoir la consommation gratuite. Donc ces personnes-là, ils ne sont pas forcément motivées, entre guillemets, à développer. Par contre, nous avons, toute une section très importante de gens qui, eux, sont motivés ou qui le deviennent dans le temps, puisqu'ils voient les résultats des produits, ils ont envie d'en parler autour d'eux. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut effectivement faire passer au deuxième guide. Donc, allons-y, on va parcourir le premier guide si vous le voulez bien. On fera une pause sur ce premier guide pour que vous puissiez poser vos questions, et ensuite, on fera le deuxième guide. Donc, premier guide, les premières informations, bien évidemment, qu'il faut récolter, et ça vous sert de fiche pour que quand vous faites un suivi avec ces personnes et que vous les rappelez ultérieurement, vous avez ces fiches avec vous. Il y en a qui vont les sauvegarder de manière électronique, d'autres vont les imprimer et les avoir avec eux. Ça, c'est votre organisation personnelle. Donc, les premières informations, c'est bien évidemment d'avoir toutes les références, toutes les coordonnées, donc le nom, le prénom, la date de naissance. C'est très important, la date de naissance, parce que, en fait, c'est pas forcément pour l'année, mais c'est surtout pour le jour et le mois, parce que vous allez aussi pouvoir envoyer un petit mot, un petit geste, une petite carte postale ou autre lors de l'anniversaire, et c'est toujours très, très, très apprécié lorsque vous avez comme ça des contacts au moment les plus importants, l'anniversaire en est un, avec ces différentes personnes. Le numéro de téléphone, si on peut, essayons d'avoir le portable, parce qu'on peut ensuite envoyer des SMS, éventuellement connecter à WhatsApp. L'email, bien entendu. Tout ça, ce sont des informations qui ultérieurement sont très importantes aussi lorsque l'on voudra les enregistrer dans le système en tant que client ou en tant que distributeur. Comme ça, on n'aura pas besoin de les demander plusieurs fois. L'adresse, toute l'adresse, bien sûr. Ce qui va être important, c'est de connaître la profession de la personne. Pourquoi? Parce que en fonction des différents métiers, on va déjà découvrir si ce sont des personnes qui peuvent avoir un petit peu plus de temps pour le jour où ils décident de prendre l'activité. Mais aussi, c'est important de connaître son environnement, son contexte non seulement familial, on y reviendra,
mais le contexte professionnel aussi. Et puis, mettre le nom, votre nom en tant que parrain et votre numéro d'identifiant. Ce sont des fiches qui, vous pourrez en faire des copies également pour les différentes personnes, pour qu'ils puissent suivre tout cela. Et vous le verrez, ça sera intéressant, particulièrement lorsqu'on fera la technique du suivi. Alors, David, si tu peux juste me passer la main pour que je puisse tourner les pages, ça serait vraiment intéressant. Ou si tu peux me mettre la deuxième page, il n'y a pas de souci. Donc comme ça nous permet d'avancer. Alors, je vais essayer. Ça n'a pas l'air de très bien fonctionner, David. Je ne sais pas si toi, tu peux y arriver pour moi. Voilà. Voilà, on y est. Donc, deuxième page. Merci, David. Donc, la deuxième page, ce qui est important, c'est effectivement d'essayer d'abord de comprendre quelles sont les motivations qui amènent ces personnes à avoir les oreilles toutes ouvertes pour ce que vous allez pouvoir leur présenter. Et donc, la première des choses, c'est qu'on s'aperçoit bien, que tout un chacun, bien, au quotidien, peut vivre effectivement des inconforts. Et on sait que nos produits, avant même peut-être de répondre spécifiquement à des problèmes qu'ils vous ont signalés lors d'une première conversation, que ce soit un problème de genou ou des problèmes de santé plus importants, je prends toujours ces exemples-là, eh bien, au quotidien, il y a d'autres choses peut-être qui ne fonctionnent pas à 100%. Et donc, on va essayer de découvrir auprès de ces personnes quels sont ces inconforts du quotidien que nos produits vont peut-être pouvoir régler même avant de régler le problème principal, parce que vous savez que quand il y a un problème de santé, une pathologie ou quelque chose d'installé depuis quelque temps, il faut du temps pour que nos produits, et c'est normal, puissent rétablir une situation ou aider les gens à recouvrer effectivement la santé dans le domaine qui les concerne. Avant cela, il y a d'autres phénomènes dans la vie sur lesquels on peut agir et qui, nos produits vont vraiment avoir un impact, donc il est important de bien les connaître. Donc, vous avez une première colonne qui s'appelle l'état initial avant la consommation. Et là, vous avez toute cette liste, comme vous pouvez le voir, d'inconfort potentiel. Donc, il y a la fatigue, l'énergie mentale, la qualité du sommeil, différents types d'allergies, stress, humeur. Pour ceux qui connaissaient déjà ce document, on a complété cette liste puisqu'on s'aperçoit qu'on a des impacts sur beaucoup d'inconfort. Donc, les douleurs musculaires, articulaires, dans le dos, la circulation, des fois des difficultés à respirer, des troubles digestifs, de eczéma, mémoire, d'un problème de capacité physique, de vue, d'audition, perte de goût et d'odorat. Bon, malheureusement, en ce moment, ça peut peut-être vouloir dire autre chose. Les douleurs aux genoux, les crampes, les maux de tête, les migraines, etc., etc. Comme vous pouvez le voir, on a essayé vraiment de lister beaucoup de douleurs qui nous ont été rapportées donc dans les différents témoignages que l'on a reçus. Donc, ce qui va être important ici, c'est bien de remplir ce tableau. Et pour aider, on a fait une petite modification aussi, et on s'est dit, ça serait pas mal que les gens, au lieu de mettre par exemple une croix pour dire, bah oui, j'ai ça serait de dire, bah voilà, j'ai un problème de fatigue, et je vais essayer d'en montrer l'intensité de 1 à 10. Donc 10, c'est le problème le plus important, l'intensité la plus importante. 1, c'est très léger. Et comme ça permet peut-être de mieux mesurer et de faire un suivi plus efficace. Donc, admettons que quelqu'un vous dise, bah voilà, j'ai un problème de fatigue. Bah oui, c'est assez important parce que j'ai du mal à me lever le matin, etc., etc. Donc là, à ce moment-là, vous allez la guider, cette personne aussi, pour dire, bah, peut-être que si le problème est important, il ne faut pas hésiter à mettre 7 ou 8. S'il est très important, bah, carrément de monter à 10. Si par contre, c'est très léger en disant, bah oui, je suis fatigué, allez, tous les vendredis soirs, après la semaine éreintante, etc. Bon, il y a quand même un problème de fatigue, mais il est quand même plus léger. Donc voilà comment vous allez pouvoir l'utiliser. Vous voyez que les autres colonnes qui sont précisées ici, eh bien, c'est la fameuse évolution que l'on va pouvoir suivre avec eux dans le temps. Une évolution au bout d'1 mois de consommation, une évolution au bout de 3 mois de consommation, une évolution au bout de 6 mois de consommation. Et puis, peut-être insérer la date quand cet inconfort il a disparu. On a des témoignages extraordinaires dans notre métier avec nos produits, et donc on voit souvent cette colonne de droite bien remplie au fur et à mesure. Mais ce qui est très important aussi, c'est que si la personne vous dit j'ai mal au genou et que ce problème de genou il est installé depuis des années, ça va effectivement prendre plusieurs mois à se régler.
le fait de travailler avec eux leur liste d'inconfort du quotidien tout de suite fait que lorsque vous allez les rappeler à différentes mesures, et on en reparlera tout à l'heure, vous verrez cela puisqu'on a un calendrier de suivi, eh bien vous pourrez toujours, s'ils deviennent un petit peu amnésiques, leur rappeler quels étaient leurs problèmes et puis suivre ça. Et à chaque fois, la démonstration va leur permettre de comprendre l'efficacité de nos produits et donc, en plus de ça, de leur remonter le moral, de leur donner espoir, comme quoi eh bien, il faut un petit peu de temps pour leurs problèmes dits principaux, mais tous ces problèmes dits annexes d'inconfort du quotidien peuvent se régler pendant ce temps. Et de cette manière, une fois que c'est écrit, il n'y a plus d'amnésie possible, puisque à chaque fois, on va pouvoir revenir sur ce document. Donc ça, c'est des choses qui sont essentielles, et c'est pour ça qu'il est important vraiment d'avoir un entretien personnel avec chacune des personnes pour bien comprendre quels sont les soucis. Donc, on peut passer effectivement à la page suivante, David, si tu le veux bien. Donc, une fois qu'on a listé ces inconforts du quotidien, on va aussi regarder avec eux justement les problèmes dits peut-être plus importants de santé. Et là, on a mis une petite introduction pour bien conseiller, enfin pour bien leur stipuler effectivement que nos distributeurs entrepreneurs ne sont pas des médecins. On a effectivement des médecins et des thérapeutes qui vont peut-être recommander nos produits, mais les médecins en général, c'est plus compliqué pour eux d'être distributeurs. Mais donc la majorité, 99% de nos distributeurs ne sont ni thérapeutes ni médecins, etc. Donc il est bien important de mentionner que ce ne sont pas des professionnels de santé, qu'on va prendre ces informations, mais c'est uniquement pour pouvoir mieux conseiller la personne, mais qu'on va garder cette information confidentielle et cet engagement doit être tenu par l'ensemble de nos distributeurs. Si ces informations doivent être communiquées, les seules personnes en fait qui vont devoir recevoir ces informations, c'est notre service médical, puisque comme vous le savez, nous avons donc plusieurs docteurs qui travaillent avec nous, et ça nous permet des fois de répondre effectivement à différents à différentes pathologies, à différents problèmes qui sont posés. Donc, on va lister effectivement quels sont les problèmes de santé, donc peut-être actuels, anciens, voir si c'est quelque chose de récurrent. On va noter les traitements éventuels que les gens suivent, et c'est à ce moment-là qu'on va leur rappeler qu'il est impératif, lorsqu'il y a donc une pathologie et qu'il y a des traitements, qu'ils soient suivis par leur médecin. C'est essentiel. Il faut que le médecin soit au courant de la consommation des compléments alimentaires. Et puis, comme on le dit souvent, ce qu'il faut demander au médecin, justement pour ne pas avoir juste la liste des inconforts qui peut-être progressent, mais aussi ces grandes thématiques donc de problèmes de santé, bien qu'il y ait des analyses qui soient faites, parce que c'est ces analyses-là qui vont montrer le progrès et qui vont donner confiance non seulement à la personne, mais aussi à leur médecin, pour qu'ils les laissent continuer de consommer nos produits, et donc on puisse réussir un renouvellement, une réparation éventuellement, et donc les aider au mieux. Donc les traitements, d'autres antécédents médicaux qui peuvent avoir un impact, on ne sait pas. Donc, encore une fois, ce n'est pas en tant que distributeur à vous de juger de tout cela. Et encore une fois, ça doit rester absolument confidentiel. C'est très important. Mais par contre, ça vous permet, encore une fois, de mieux les orienter vers les médecins et des fois, peut-être, de mieux comprendre quels sont les soucis qu'ils ont, et donc d'avoir un dialogue adapté aussi avec ces personnes, parce que, comme vous le savez, quand il y a une pathologie, souvent, il y a de l'anxiété qui vient avec. Il y a tout un tas de choses qui sont liées, et donc comme ça vous avez des informations, mais encore une fois confidentialité, ça c'est le mot le plus important. Ensuite, c'est là que vous allez pouvoir présenter nos différents produits, nos différentes solutions. On a des produits individuels, on a des packs qui font de la synergie de produits. Donc, bien sûr, je parle du pack bien-être, mais en ce moment, ce qui est encore plus important, et vous le savez, c'est le pack immunité. On vit dans une période très complexe où le système immunitaire, malheureusement, pour ceux qui souffrent énormément, qui sont souvent ceux qui sont en réanimation, voire ceux qui décèdent, on s'aperçoit qu'ils ont soit des pathologies importantes, très lourdes, diabète, multi-critères de pathologie, ou aussi tout simplement
ils ont un système immunitaire qui est déficient ou qui n'arrive pas à se défendre correctement. Eh bien, avec ce pack immunité, les différents produits que nous avons dedans, eh bien, il est clair que nous allons pouvoir aider ces personnes dans cette période actuelle, mais aussi au long cours, puisque les immunités un petit peu déficientes, c'est des problèmes récurrents que certaines personnes peuvent avoir. Et d'ailleurs, dans les questions que vous aurez posées au préalable, dans les antécédents médicaux par exemple, peut-être que c'est ce style d'information qui va vous aider à l'orienter justement sur le pack immunité. Donc ça, c'est un exemple absolument typique. C'est à ce moment-là, alors là, vous utilisez des outils, hein, vous avez tous les outils à votre disposition, les vidéos, les brochures, les fiches produits, le site internet, enfin, vous utilisez ce qui vous semble le plus adapté. Et puis, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir lui présenter 3 options. Les 3 options de consommation. Vous savez que chez nous, quelqu'un qui arrive a la possibilité de devenir client privilégié, ou justement de prendre le statut d'entrepreneur, hein, soit sous forme VDI, soit sous forme d'auto-entrepreneur, soit sous forme d'entreprise. Généralement, quand c'est du grand public, on va les orienter vers le VDI, bien évidemment. Pour ceux qui souhaitent devenir distributeurs. Mais c'est là la discussion que vous devez engager avec eux, sachant que vous pouvez leur montrer les avantages qu'il y a, surtout s'il y a une consommation à long terme qui va être nécessaire, de pouvoir l'orienter vers le client privilégié avec les avantages que ça représente, et puis de leur parler effectivement du statut d'entrepreneur chez nous, sachant qu'ils n'ont pas besoin de constituer une entreprise, hein, il faut les rassurer là-dessus, c'est simplement un statut qui leur permet d'avoir des avantages, des promotions spéciales, comme vous le savez certainement, puisque vous êtes très nombreux, donc bien évidemment, à proposer nos différentes solutions. Donc ensuite, il y a la mise en place de la recommandation. Et là, ce qui va être important, c'est que lorsque on va noter tout cela, bien sûr, c'est le moment où vous pouvez passer cette commande pour eux. Alors quand on est en face à face, c'est beaucoup plus évident parce que les gens vont peut-être avoir les papiers nécessaires, leur carte bancaire, etc., etc. Ils vous la passent, vous notez et vous passez la commande et donc tout le reste se gère automatiquement. Lorsque l'on est à distance, on s'est aperçu aussi, et c'est somme toute logique, il y a des personnes qui, quand vous allez leur demander le paiement, la carte bancaire, ils ne vont pas forcément vouloir la donner comme ça au téléphone, ou certainement pas sur une visio à grand public. Donc c'est pour ça qu'après, les conférences ou les visios que l'on peut mettre en place collectivement, c'est important de rappeler ces personnes derrière pour prendre cette commande. Vous pouvez la mettre en attente, vous choisissez par exemple le virement comme méthode de paiement, ce qui permet de mettre la commande en attente. Et si effectivement il n'y a pas cette confiance qui est instaurée, il va falloir leur proposer d'appeler notre service client. Et notre service client, donc c'est l'entreprise, ce n'est pas vous en tant que particulier, c'est l'entreprise qui va pouvoir prendre le paiement comme une vente à distance. Et donc ils seront certainement plus rassurés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis à disposition. Et donc tout notre staff, tout notre service client est formé pour faire cela. Donc vous allez mettre en place potentiellement un kit de démarrage et un pack complémentaire s'ils souhaitent devenir entrepreneurs. Il y en a qui vont vouloir mettre une commande mensuelle et c'est très très bien aussi, et donc ça sera un client privilégié. Si c'est un distributeur, on peut tout de suite bien sûr mettre la commande mensuelle en place. Et puis il y a des personnes qui vont dire non, moi je veux pas de commande mensuelle, je veux pas de pack, je veux juste pouvoir tester le produit. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez mettre une commande ponctuelle, donc il suffira de rayer potentiellement commande mensuelle ici. On n'a pas voulu l'inscrire parce qu'on recommande toujours que la consommation de nos produits soit sur une plus longue durée, avec des conditions plus intéressantes en termes de prix. La commande mensuelle, à ce moment-là, vous rayez, vous mettez commande ponctuelle, vous mettez les produits, et puis vous verrez dans le suivi, vous aurez des informations qui vous permettront de faire évoluer ce statut. Donc on peut passer à la page suivante. Donc la page suivante, c'est justement le guide de suivi de consommation. Donc ça permet effectivement de s'assurer qu'on va bien comprendre comment ça va se dérouler. Donc au départ, bien sûr, on va recommander le pack bien-être par exemple ou le pack immunité, mais par la suite, ça permettra de voir effectivement quels produits les gens ont consommé, s'ils l'ont vraiment consommé correctement.
Et ça, vous le saurez, parce que dans la page suivante, vous verrez, on a le calendrier du suivi. Et donc, de voir si effectivement, à un moment donné, il y a une évolution, donc le nombre de gélules vraiment qui a été consommé par jour. Des fois, vous allez leur conseiller 2 gélules par jour, par exemple, de Stemmenens. Et puis, à un moment donné, une fois que c'est bien accepté, vu qu'il y a une pathologie lourde, on va pouvoir augmenter les doses. C'est à ce moment-là que vous les noterez. Vous noterez les dates. Vous noterez justement quelles sont les raisons s'il y a eu un changement. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir, vous avez des notes, un espace notes pour pouvoir effectivement couvrir toute la discussion pour que vraiment ça soit bien enregistré, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je dirais, dans le temps avec votre consommateur ou votre distributeur. Donc ça, c'est vraiment des choses essentielles. On peut passer à la page suivante. Et la page suivante, eh bien, c'est la mise en place du carnet de rendez-vous. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui arrive, qui est nouveau comme ça, qui ne connaît pas les produits, c'est vraiment le premier mois qui est le plus important. Premier mois pour s'assurer dès le départ, donc à peu près 3 jours après, en ce moment c'est peut-être un petit peu plus long en termes de livraison, vous comprendrez un petit peu le décalage. Donc, c'est contrôle de la réception des produits et puis le fait qu'ils ont commencé à les consommer. Donc, leur donner des bonnes habitudes, mettre les produits à un endroit, trouver un moment de la journée où ils vont le consommer, essayer de faciliter le process de consommation au maximum pour pas qu'ils n'oublient de les consommer parce que encore une fois, on le dit souvent, certaines personnes vont acheter le produit, ils ont la volonté, mais ils ne mettent pas les choses en place, les nouvelles habitudes de consommation qu'ils doivent avoir avec nos produits. Il va être important de les rappeler aussi au 7e jour. Donc, bonjour, comment ça s'est passé? Alors, vous consommez bien nos produits tous les jours. Qu'est-ce que vous avez pu ressentir? Et c'est là que vous avez ce tableau donc des inconforts du quotidien que vous avez vu au départ. Ben voilà, est-ce que vous avez eu des améliorations sur votre fatigue ou votre anxiété, ou etc., etc. Et des fois, il y a des personnes qui vont vous le dire tout simplement en disant wow, c'est super, purée, je ne pouvais plus me lever, ça y est, j'arrive à me relever, je trouve de la mobilité, on a des choses vraiment qui sont très très intéressantes, donc je suis vraiment très motivé. Il y en a d'autres qui vont dire bah non, j'ai eu strictement aucun effet. C'est là que vous revenez à votre tableau en disant ah mais vous m'aviez dit que vous aviez de l'anxiété ou un inconfort, et qu'en est-il? Ah oui, maintenant que vous me le dites, effectivement, peut-être que j'ai eu une amélioration. Et c'est là que prend tout le pouvoir de ce guide, parce que c'est ça qui va vous permettre vraiment de revenir en arrière avec les bonnes informations qui vous ont été déclarées, et eux-mêmes, s'ils en ont une copie, que vous pouvez leur envoyer, si on travaille à distance, ou si vous pouvez tout de suite leur donner une copie ou l'imprimer en double pour que ça soit écrit à la fois par vous et par eux, peu importe, eh bien, ils vont s'apercevoir aussi, ah ben non, effectivement, ça c'était 9 sur 10 en termes de douleur. Je dois vous avouer que là, franchement, je suis probablement à 4 ou 5 parce que ça a bien réduit, c'est encore là, mais je l'ai encore un petit peu. Et donc, il y a un dialogue vraiment qui s'instaure et qui permet de leur montrer l'efficacité de nos produits. Même chose au bout du 14e jour. Et en plus de ça, ils vont apprécier le fait que vous preniez soin d'eux, que vous puissiez prendre contact avec eux. Et ça, c'est un rôle déterminant dans l'accompagnement de l'ensemble de notre réseau. Donc vraiment, c'est essentiel de bien former l'ensemble des équipes à ces techniques parce que c'est comme ça qu'on a des résultats, hein, tout simplement. Et puis au bout du 28e jour, pourquoi? Parce que si toutefois la commande mensuelle n'a pas été mise en place dès le démarrage, ce qui est dommage, mais bon, c'est à peu près 2 tiers des nouveaux consommateurs ou des nouveaux entrepreneurs qui mettent une commande mensuelle en place. Moi, je vous conseille de le faire tout de suite parce que c'est comme ça, il n'y a pas effectivement de notion de devoir parler de ça au bout du 28e jour. Si ce n'a pas été fait, mais que la consommation doit continuer, eh bien, c'est l'occasion, effectivement, donc aux alentours du 28e jour, ça peut être le 26e, le 29e, c'est à vous de voir. Bien évidemment, ce n'est qu'un guide, mais c'est là que vous allez pouvoir dire, bon, bah, écoutez, cette fois-ci, on vous met une commande mensuelle, en plus, vous aurez des tarifs quand même qui seront inférieurs, donc vous avez des arguments. C'est peut-être à ce moment-là qu'ils choisiront justement de devenir distributeurs, pourquoi pas, là aussi pour bénéficier encore de meilleurs tarifs, et puis parce qu'ils auront vu effectivement que ça fonctionne et qu'ils auront pensé à d'autres personnes avec qui ça peut fonctionner, parce que là, vous allez pouvoir leur présenter, si ça n'a pas été fait au début ou s'ils l'ont refusé, le fait qu'en tant que distributeur, s'ils en parlent à plusieurs personnes, ils vont pouvoir donc avoir la consommation gratuite. Donc voilà, vous avez ensuite toute
je dirais, la mécanique, entre guillemets, de notre plan et de notre démarche commerciale que vous pouvez utiliser effectivement pour faire des évolutions. Donc, même s'ils ont une commande mensuelle, ça n'empêche pas effectivement de pouvoir, à vous de le sentir, au bout du 28e jour, peut-être au bout du 2e mois, au bout du 3e mois, s'ils n'ont pas voulu devenir distributeurs tout de suite, de pouvoir leur présenter à ce moment-là. Et puis, si le choix de devenir entrepreneur a été fait, donc il est important aussi de placer donc une date de rendez-vous de manière à ce que vous puissiez faire le deuxième guide, le guide du distributeur motivé, ou tout simplement s'assurer que voilà, ils ont reçu l'ensemble de leurs documents, ils ont reçu leurs produits, eux aussi ils ont commencé la consommation, et puis de voir avec eux s'ils peuvent parcourir le guide du succès. Donc je vous rappelle le guide du succès, vous pouvez l'acheter en option par rapport au kit de démarrage lors de l'inscription, mais vous pouvez aussi donc simplement le télécharger en PDF. Donc forcément, c'est mieux sur la forme papier. Il est toujours en promotion, je crois, à 9 euros ou 9,90 € sur le site. Et puis c'est vraiment un énorme document. Chaque fois qu'on le montre à différentes personnes, ils disent là, vous avez vraiment un trésor de documents. Et on remercie d'ailleurs Fabrice qui est présent pour toute la section qu'il a bien voulu nous écrire, de par toute l'expérience qu'il a partagée. Donc Fabrice Nardol, notre chairman. Donc vraiment, c'est un document qui a été élaboré en conjonction entre les équipes corporate et les équipes de terrain d'entrepreneurs. Et puis, le dernier point qui est important ici, eh bien, c'est que c'est sur cette base-là, de ce suivi-là que vous faites avec cette personne, que vous allez pouvoir commencer à lui dire d'écrire son témoignage. Bien sûr, il faut l'aider, mais il y a quelques précisions ici. C'est quel type de produit ou quel type de pack ils ont consommé, quel était le problème qu'il y avait au préalable, comment ils ont commencé à ressentir les effets au fur et à mesure. Et ensuite, c'est ce témoignage-là qui va être leur force à eux-mêmes en tant qu'entrepreneurs, ou même des fois en tant que client, pour en parler à d'autres personnes et vous ramener de nouveaux clients. Et donc, c'est ce témoignage qui est vraiment la force. Vous avez vu très certainement dernièrement qu'on commence à communiquer de plus en plus sur l'ensemble des témoignages qu'on a pu récolter donc, lors de notre 3e anniversaire et des différents challenges que l'on a mis en place. On n'a pas forcément besoin d'avoir un challenge pour que vous puissiez nous communiquer les témoignages de vos clients et vos témoignages à vous. C'est très important. Plus notre banque de témoignages est importante, plus c'est impressionnant pour les personnes. Aujourd'hui, je ne connais pas le pourcentage de nombre de témoignages que nous avons par rapport au nombre de distributeurs et de clients. Ça reste extrêmement faible. C'est déjà pas mal et on vous remercie de nous les avoir envoyés. Mais encore une fois, utilisez cette arme-là. Et lorsque vous avez ça, n'hésitez pas à nous en envoyer une copie. Et nous, ça nous permet, alors bien sûr, il nous faudra le prénom et la première initiale du nom de famille, idéalement de savoir de quel coin vous venez. Comme ça, c'est des témoignages locaux. Si c'est quelqu'un de Toulouse, par exemple, eh bien, quelqu'un de Toulouse se sentira peut-être plus impliqué. Si c'est quelqu'un de Martinique, eh bien, même chose. Ils vont voir que ça fonctionne pour eux en Martinique. Donc, c'est vraiment très important. Donc, voilà un petit peu sur ce guide du premier entretien, ce que je voulais couvrir avec vous. Mais ce que je propose maintenant, David, c'est peut-être qu'on regarde. A priori, il y a quelques questions qui ont été posées. Et puis, si vous voulez les poser, vous pouvez les faire. Ce sera plus facile parce qu'on est très nombreux sur la conversation. De cette manière, on va essayer de répondre à ces différentes questions. Alors, David, tu as des premières questions? Oui, donc on a une question de Patricia Sévretier. Mmh. Qui dit donc cette liste d'inconfort doit être remplie avant toute inscription. Oui, moi Et c'est mon conseil, oui. Continue, il y a- David, une autre chose? il y avait donc c'est une liste remplie à deux et donc euh, le client et le parrain ont chacun une copie. Ça, c'est plus une question. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est important parce que pour vous, en tant que parrain, comme ça vous permet de faire un suivi correct. Si la personne en a une copie, eh bien, lorsque vous allez lui rappeler, vous allez pouvoir lui dire, tiens, rappelez-vous du document que nous avons rempli ensemble lors de notre entretien. Et comme ça, vous allez pouvoir justement mettre cette évaluation que vous avez sur les inconforts du quotidien, comment ils ont pu progresser ou pas, ou carrément disparu. Et comme ça leur fait se rendre compte encore plus, s'ils ont le document avec eux, justement de la progression de ce qu'on peut leur apporter.
D'accord, on va voir s'il y a d'autres questions. Ah, c'était la seule? Oui, pour le moment, ouais, c'est la seule. Donc, il y en avait une autre, c'était si on pouvait agrandir le format d'affichage, mais normalement, ça doit être bon. Mhm. Bon, de toute façon, pour vous rappeler, ces documents-là sont dans le back-office, c'est-à-dire qu'on a revu ces documents, ils ont été postés sur le back-office tout à l'heure, donc vous pouvez les télécharger encore une fois directement sur le back-office. Pour ceux qui ont des imprimantes peuvent l'imprimer, ceux qui le téléchargent en PDF peuvent l'envoyer aussi comme ça à leurs clients. Encore une fois, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans une situation très très particulière, il est encore plus important de pouvoir montrer aux gens qu'on travaille professionnellement, qu'on a des documents sur lesquels on s'appuie. Et donc, je pense que ça ne peut être que bénéfique. Et encore une fois, c'est une méthode assez simple qu'on a essayé vraiment de… Là aussi, c'est un travail qui a été fait en conjointement avec nos distributeurs et nos entrepreneurs, parce que clairement, on n'a pas envie d'avoir un questionnaire qui va durer des heures. Là, je vous l'expliquais en une demi-heure à peu près. Mais finalement, c'est pas plus je ne pense pas que ça nécessite plus de temps que cela. Prévoyez quand même une petite heure au niveau du timing, parce que comme ça, vous allez faire connaissance avec la personne, c'est très important, d'où elle vient. Encore une fois, toutes les informations. Vous avez aussi des endroits où vous pouvez mettre des informations complémentaires. Si vous en apprenez sur sa famille, sur justement, peut-être qu'ils vont vous dire qu'ils ont des parents qui ont besoin aussi, ou même des enfants. Enfin bref. Donc là, on a mis vraiment que l'essentiel, mais bien sûr, votre conversation peut être plus large, et on vous le conseille d'ailleurs. La prise de connaissance eh bien, de l'environnement social de la personne va être crucial pour justement le suivi, etc. C'est peut-être là déjà qu'ils vont vous communiquer des problèmes financiers, pourquoi pas. Donc là aussi, vous avez la possibilité de leur montrer que l'entrepreneuriat cellule, c'est la possibilité d'avoir les produits gratuits. Peut-être que justement les compléments de revenus qu'ils pourraient avoir, une fois qu'ils vont avoir les résultats avec le produit, que les gens vont le voir, ils vont dire mais qu'est-ce que tu as fait, et donc là ça ouvre des portes. On a plein d'outils comme ça pour ouvrir des portes. Mais encore une fois, ce document, il est vraiment, pour moi en tout cas, il est vraiment crucial. D'autres questions? Oui, il y en a d'autres qui sont arrivées. Donc, il y en a une de Nathalie. Les fiches à remplir sont dans quelle rubrique du back-office? Ah, alors ça par contre, David, tu le sais Ça, peut-être mieux. ouais, je vais, donc, le temps de répondre à d'autres questions, je vais prendre le temps de regarder. Ouais, très bien. Ensuite, donc, nous avons une question de Guy qui nous dit: Bonjour, pour quelqu'un qui a de l'eczéma, quelle est la prise journalière? Alors, vous savez que nos produits, ce n'est pas une science exacte et ce ne sont pas des médicaments. Donc, quand vous allez chez le médecin ou chez le dermato ou chez quelqu'un et vous avez de l'eczéma, ils vont dire voilà, vous prenez telle pommade, tel produit, etc. et vous l'appliquez 2 fois par jour, ou vous avalez ceci pendant 3 fois par jour ou 1 fois par jour, etc. Nous, aujourd'hui, nos produits, ce ne sont pas des médicaments. On va en fait soutenir le corps pour que ça se passe mieux. Donc, au démarrage, on conseille toujours de commencer par 2 gélules de chaque produit par jour, dans le pack bien-être par exemple, le pack bien-être plus ou le pack immunité. Généralement dans tous les packs, vraiment on recommande ça, déjà pour qu'ils comprennent, enfin que leur corps s'habitue donc à l'utilisation de ces produits. Rappelez-vous que ce sont des nouvelles habitudes de consommation, et c'est aussi des nouvelles habitudes de consommation pour le corps, et donc il faut s'assurer, c'est pour ça qu'il faut les appeler régulièrement au départ, et bien que les produits sont bien acceptés par le corps. Vous savez aussi très certainement que ça peut servir un peu de détox. Il y a des réactions qui peuvent être un petit peu plus fortes chez certaines personnes, particulièrement digestives par exemple. À ce moment-là, il faut leur recommander de baisser un petit peu les doses pendant quelques jours, quitte à faire 1 gélule par jour ou quitte à faire une demi-gélule par jour pendant 2, 3 jours, le temps que ça passe, et ensuite on remonte. Si par contre on a des pathologies plus importantes, on peut effectivement augmenter les doses. Alors, je n'ai pas, moi, le droit, si vous voulez, par rapport à l'étiquetage, de vous dire prenez tant. L'étiquetage précise effectivement que c'est 2 gélules, 1 à 2 fois par jour pour certains produits, 1 fois par jour pour d'autres. Là, je dirais que c'est vous qui allez suivre l'évolution. Vous faites le démarrage avec le nombre de gélules qui est indiqué, 2 par jour. Et puis, si c'est bien accepté, vous pouvez leur montrer que ça peut valoir le coup d'augmenter tout au moins déjà le Stem Enhance.
parce que c'est celui qui va nous aider à libérer donc tout le potentiel de notre corps. Et donc à partir de là, vous allez justement suivre l'évolution. Si vous voyez qu'au bout d'une semaine, la personne dit qu'elle n'a pas encore de résultat, c'est tout à fait normal, mais peut-être que vous pouvez lui conseiller d'augmenter un petit peu la dose. Il n'y a pas de surdosage de toute façon. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir mieux le conseiller. Clairement, tout va dépendre du type d'eczéma. Est-ce que c'est 3-4 boutons, des rougeurs, ou est-ce que c'est quelque chose installé depuis des années? Là encore, on n'est pas médecin, mais si quelqu'un vous dit ça fait 15 ans que j'ai de l'eczéma, très clairement, on ne peut pas s'attendre à des résultats miracles. De toute façon, on ne peut jamais s'attendre à des résultats miracles, mais on ne peut pas s'attendre à des résultats rapides, c'est ça que je voulais dire. Et donc, il va falloir qu'il continue dans le temps. Et si la personne en a envie, et il faut toujours que ce soit elle qui décide, sur votre recommandation bien sûr, eh bien, elle peut effectivement augmenter les doses, ce qui permettra au corps de s'adapter encore mieux. Donc, augmenter les doses surtout du Stemmenens. Déjà ça, je pense, ça permettra de bien aider cette personne. Donc voilà, de mon côté, j'ai regardé pour les guides. Ils sont disponibles dans le back-office sur outils, documents et médias. C'est dans documents et médias où on a aussi plein d'informations qui sont importantes. Parfait. Tu as fait une formation back-office il n'y a pas longtemps, David, d'ailleurs. Hein. C'est Ismaël qui a animé la formation et la formation back-office est disponible aussi. Dans le back-office, justement. Exactement. Voilà. Donc là, vous avez plein de formations. Et si vous n'êtes pas, comment dire, très confortable à l'utilisation du back-office, eh bien justement, suivez ces petites formations parce que après ça, vous allez pouvoir pratiquer et vous allez pouvoir accéder à tellement de documents parce que très clairement, on a une équipe formidable. On réalise des documents de support qui sont vraiment très utiles et très intéressants. D'autres questions, David? Alors, nous avons une autre question de Davy qui nous demande, en fait, y a-t-il une stratégie pour convaincre d'emblée le client d'opter pour la formule mensuelle? Alors, ça, je suis peut-être moins bien placé que certains de nos leaders pour pouvoir y répondre. Moi, ce que je dirais, c'est la chose suivante. Lorsque l'on sait que, particulièrement en cas de pathologie, hein, mais aussi sur la volonté affichée de la personne de vraiment se remettre dans le bien-être si la liste d'inconfort est quand même plus que 2 ou 3 articles, c'est tout de suite de leur dire, écoutez, nous, nos produits, ce ne sont pas des produits miracles, ce sont des produits qui sont à consommer sur le long terme. Donc, ce que je vais vous proposer pour que vous puissiez bénéficier des meilleures conditions, c'est qu'on vous passe une commande mensuelle. Cette commande mensuelle, dans votre back-office, vous avez vous-même accès, mais sinon, vous pouvez demander au service clientèle de Cérule de vous le modifier. Vous pourrez modifier la quantité, la régularité et éventuellement, si cela pose souci, eh bien, vous pourrez carrément annuler sur demande cette commande mensuelle. Donc, il n'y a pas d'obligation. La seule obligation, c'est en fait, de bénéficier de meilleures conditions. Donc, je crois que ces arguments-là, normalement, doivent déjà suffire pour convaincre les différentes personnes. En tout cas, moi, je sais que c'est comme ça que je le présente. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui, effectivement, sont amenées à consommer les produits. Et généralement, ça passe plutôt bien. D'autres questions, David? Non, nous n'avons pas d'autres questions. Bon, il y a peut-être d'autres questions qui vont venir au fur et à mesure. Ce que je propose, c'est de passer donc au deuxième guide, hein, puisque vous l'avez compris, une fois que le choix a été fait, et ce que je te demanderais peut-être, David, c'est de réduire un tout petit peu le format de ce qu'on voit à l'écran pour qu'on voit vraiment la totalité. C'était peut-être petit tout à l'heure, mais là, c'est peut-être un peu gros. Donc, si tu peux faire ça, ça serait vraiment très bien. Et donc, la personne qui choisit d'être distributeur, encore une fois, si c'est juste pour consommer les produits à meilleur tarif, formidable, il n'y a pas de souci. Ne faites pas forcément cet entretien de l'entrepreneur motivé avec ces personnes-là. C'est pas qu'ils ne sont pas motivés de consommer, c'est juste qu'ils ne sont pas motivés de développer. Donc, vous risquez de leur faire perdre leur temps, et puis vous aussi. Donc, du coup, consacrez-vous réellement aux personnes qui disent oui, moi vraiment, ça m'intéresse.
Soit ils vous l'ont dit dès le départ, soit au fur et à mesure des entretiens que vous avez avec ces personnes le premier mois, vous sentez cette motivation et peut-être ça vaut le coup de se dire, bah, écoute, je te sens très motivé, j'aimerais vraiment qu'on passe du temps à comprendre un petit peu mieux comment ça se passe chez toi. Et donc à ce moment-là, on va, là encore, remplir un certain nombre d'éléments. Donc, au-delà même donc bien sûr du nom, prénom, date de naissance, que souvent on a déjà puisqu'on a fait le guide du premier entretien. Si vous n'avez pas fait le guide du premier entretien avec certains membres de votre équipe ou certains consommateurs et que ensuite ils passent distributeur, bah, c'est pour ça qu'on a remis ces éléments-là pour que vous puissiez même plus tard faire ce guide d'entretien de l'entrepreneur motivé. Tout ça, ça suit un petit peu ce qu'on a mis aussi dans le guide du succès, mais ce sont des outils complémentaires qui peut-être, eh bien, par leur unité, entre guillemets, permet de remplir tout cela plutôt que de remplir tout un guide du succès. Mais le guide du succès, réellement, je vous conseille de le remplir pour vous-même déjà et puis pour les différentes personnes que vous engagez avec vous. Alors, donc, là, vous mettrez quand même la date du contrat, quand est-ce qu'ils sont devenus distributeurs, le numéro d'identifiant, bien sûr, les informations habituelles comme numéro de téléphone, email, etc. Bien sûr, vous mettrez votre nom. On répète la profession actuelle parce que là, ça sera encore plus déterminant pour cet entretien-là. Et puis, le nombre d'heures travaillées par semaine. Ça va être assez important. Pourquoi? Parce que si on sait qu'une personne va travailler à plein temps, par rapport à une personne qui va travailler à mi-temps, par exemple, on sait déjà que le nombre d'heures qu'ils pourront peut-être consacrer à l'activité pourrait rester réduite. Il y a des exemples contraires qui montrent que souvent, quand les gens sont très engagés pour leur métier, ils vont aussi être très engagés pour Cérule. Donc, ce n'est pas comment dire, ce n'est pas une règle générale, mais par contre, ça donne quand même une indication. Donc, si la personne vous dit, ah ben non, je travaille à plein temps, mettez plein temps. Mais plein temps, c'est quoi pour vous? C'est 35 heures? C'est 42 heures restauration? C'est quoi? Ok. Et vous pouvez creuser un tout petit peu. Ensuite, vous allez pouvoir leur demander pourquoi finalement ils nous ont rejoints. Vous avez peut-être vous-même la réponse, mais ça vaut le coup de quand même leur reposer la question. Et encore une fois, ces entretiens, c'est un moment d'écoute. Le but, c'est pas que ce soit vous qui le remplissiez pour eux. Il faut vraiment que ça sorte de leur bouche, que ce soit leur expression à eux. La majorité, c'est de dire, bon, c'est pour mon bien-être, parce qu'effectivement, je souffrais de ça, 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 ça et ça. Essayez d'être assez concis aussi au niveau de... Et il faut les écouter, mais il faut bien les guider aussi. Si la personne recommence à vous raconter toute sa vie, à ce moment-là, vous allez perdre du temps et ça ne sera pas efficace. Donc, faut y aller avec tact, bien entendu, mais dire voilà, c'est pour mon bien-être personnel. Vous rappelez, j'avais ci, j'avais ça. Oui, oui, je m'en rappelle bien. Donc, c'est vraiment votre seule motivation. Vous voyez, vous pouvez toujours retourner les questions pour que la personne précise la demande. Et là, vous découvrirez peut-être d'autres motivations. Ah ben non, mais moi, clairement, hein, consommation gratuite, c'est ce qui m'intéressait. Très bien. Mais donc, vous êtes quand même motivé d'en arriver plus loin. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est justement par rapport à votre situation de votre métier actuel, ne pas subir le stress, avoir plus de temps pour votre famille, donc peut-être changer d'activité, ou est-ce que c'est juste simplement parce que vous voulez aider les autres autour de vous? Peut-être, pourquoi pas retrouver de la flexibilité et de l'adaptabilité. Bref, vous voyez, il y a un enchaînement à faire qui vous permet réellement d'en savoir plus. Et puis, il y a des cases pour me dire si c'est d'autres, bien sûr, raisons que celles que nous avons invoquées. Ensuite, l'idée, c'est de se dire, voilà, puisque vous êtes motivé et que vous savez que Cérule peut peut-être vous amener ce que vous recherchez, à savoir déjà des revenus complémentaires, et pourquoi pas plus que cela, s'il vient de vous définir que non, il veut changer de métier, bon, là, vous pouvez adapter, bien sûr, ce que vous allez lui demander. Eh bien, c'est de lui demander quels vont être ses souhaits, ses besoins, ses projets, ses motivations. Mais pour l'instant, c'est du court terme. C'est-à-dire, ce mois-ci, dans 2 mois, dans 3 mois, peut-être dans 6, mais en tout cas, là, déjà, qu'est-ce que vous avez comme projet? Ah, moi, j'aimerais bien changer de maison, j'aimerais bien changer de voiture, j'aimerais bien pouvoir payer les études de mes enfants, etc., etc. Et là, on peut en citer 3 qui vont en fait être les 3 premiers projets qui vont ressortir de leur cœur et qui vont vraiment être le driver de leur motivation. Donc, du coup, très bien, mais maintenant, si on doit se fixer des objectifs dès ce premier mois, dès ces 90 premiers jours, ou sur cette année, ou sur ces 6 premiers mois,
ça serait quoi pour vous réellement un objectif et des espérances de gain? Les personnes qui disent, bah, écoutez, c'est simple, pour pouvoir payer les études de mes enfants, ça va être 500 euros par mois. Pour pouvoir m'acheter une voiture, bah, c'est un crédit, c'est 200 euros par mois et ça me manque aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Enfin voilà, ça peut être plein, plein, plein de raisons. Ça peut être, écoutez, je veux vraiment faire plaisir à mon épouse, j'aimerais bien l'emmener sur une croisière, j'aimerais bien lui donner un petit peu plus d'argent, ou l'épouse de dire, bah, moi, ça me ferait plaisir de faire plaisir à mon mari ou à mon compagnon. Il bosse dur, etc., etc. Et vraiment, les fins de mois ne sont pas toujours faciles. Ça peut tout simplement être un objectif de dire, bah, écoutez, là, surtout sur cette période-là actuellement, on a réellement des difficultés à finir nos fins de mois. Nos salaires ont été réduits. Mon mari est indépendant. Il n'a pas forcément droit à la prime d'État, etc., etc. Est-ce que vous croyez qu'il est possible vraiment d'avoir un revenu complémentaire pour nous aider dans tout ça? Mais bien évidemment que c'est possible. Mais définissons ensemble réellement quels sont vos objectifs. Vous avez besoin de combien en fait? C'est quoi? C'est 200, c'est 500, c'est 1000 par mois, c'est peut-être juste 50 euros. Et vous savez, comme je le dis souvent, il y a des gens qui font grève des fois pour obtenir 20 euros de plus par mois. 20 euros de plus par mois, bah, il suffit, entre guillemets, hein, que vous ayez une personne à qui vous avez présenté ça, qui va devenir entrepreneur, qui va prendre un mini fast start. Et déjà là-dessus, vous avez touché 45 euros. Donc, vous pouvez lui montrer des exemples concrets qui peuvent répondre effectivement aux besoins. Mais ce qui va être important, c'est de comparer cette motivation avec le temps qu'ils vont pouvoir consacrer à l'activité. Donc, chaque semaine, combien de temps vraiment vous avez de disponible? Si la personne vous dit, oh, je fais 60 heures par semaine dans mon travail actuel, ça va être difficile de trouver d'autres heures disponibles, à moins de pouvoir le convaincre, eh bien que peut-être que ça vaut le coup, surtout s'il est payé 40 heures et qu'il travaille 60, eh ben de lever un petit peu le pied sur cette activité-là pour consacrer 5-10 heures peut-être par mois donc à Cérule, justement pour se faire ce revenu complémentaire. Donc ça, c'est important. Et donc comment on fait ça? Bah, c'est simple, on prend un calendrier ou un agenda, on regarde la semaine, et puis on va colorer dans cette semaine-là le temps que moi j'appelle incompressible. C'est-à-dire, eh ben, chaque jour ou chaque semaine, combien de temps vous consacrez aux activités de loisirs, au travail, combien de temps vous utilisez pour passer du temps en famille. Et une fois qu'on a fait tout ça, ben, c'est là qu'on voit quelles sont les heures disponibles. Mais ensuite, il va falloir voir si entre la motivation et le temps, il y a une vraie cohérence d'action. Parce que souvent, les gens, encore une fois, c'est comme les habitudes de consommation, il va falloir prendre de nouvelles habitudes de travail. Est-ce qu'ils ont l'environnement correct chez eux pour le faire? Est-ce qu'ils ont un bon téléphone? Est-ce qu'ils ont un bon ordinateur, par exemple? Est-ce qu'ils vont pouvoir suivre des formations à distance ou physiques quand on aura l'occasion d'y revenir? Parce que la formation est essentielle. Est-ce qu'ils vont pouvoir passer 1 à 2 heures pour remplir l'ensemble des documents comme le guide du succès, ou 1 heure comme ça pour venir faire cet entretien? Donc tout ça, c'est vraiment très important. Si vous voyez que la personne a beaucoup de motivation et beaucoup de temps, la bingo, si leur objectif il est assez élevé, ils vont peut-être pouvoir y arriver. Et là, derrière, il faudra construire des plans d'action, mais on va y revenir. Donc, l'adéquation entre l'objectif et le temps est important. Si la personne vous dit, moi, dès le premier mois, je veux 1000 euros par mois, mais j'ai 2 heures à consacrer par semaine, là, il faudra gentiment lui faire comprendre que soit il faut qu'il baisse ses espérances de gain, ou qu'il augmente le temps essentiel. Il y a peut-être des activités qu'ils font actuellement aussi, sur lesquelles ils peuvent renier un petit peu. Moi, j'ai toujours ces différents exemples de certains de nos leaders. Je reprends l'exemple de Fabrice, qui travaillait énormément dans son métier, mais qui trouvait toujours le temps supplémentaire, et il a fait quelques sacrifices, effectivement. Il y a des gens qui ne veulent pas faire des sacrifices, donc pas de problème. Là, les gens sont indépendants, hein. Nous, on propose, ils disposent, mais c'est là que vous avez un rôle de guide réellement pour vous assurer que c'est plausible, ou qu'il faut effectivement modifier un petit peu tout cela. Et à ce moment-là, on revient sur les cases supérieures en disant, bon,
Voilà. Le premier mois, on va déjà essayer de faire ça. Et puis, par la suite, on peut augmenter. Qu'est-ce qu'on peut espérer un premier mois? Tout va dépendre du niveau d'action. Si une personne va tout de suite se mettre à contacter 5-10 personnes comme ça par semaine ou par jour même, parce qu'ils sont vraiment super motivés, il faudra être très proche d'eux en termes de suivi pour s'assurer qu'ils ne vont pas perdre leur temps. Et donc, dès les premières actions, tout de suite refaire un point, dire voilà, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées positives? Il y a des gens qui ont dit ouais, c'est super parce que là, j'ai déjà signé 3 distributeurs, 5 clients, etc. Super. Là, il faut le suivre, mais peut-être avec un petit peu plus de temps entre les différents suivis. Si la personne dit bah non, j'ai contacté 15 personnes, il n'y a pas une seule personne qui a voulu signer. Là, il faut peut-être revoir quel est le message qui est donné. Souvent, au téléphone, les gens ont envie de tout raconter. Mais lors d'une première conversation, il ne faut pas tout raconter, au contraire. Il faut juste créer l'envie. Donc, de dire, écoute, je viens de découvrir un truc, c'est vraiment fabuleux, je sais que tu en auras besoin, je sais que ta famille va en avoir besoin, je sais que tu m'as dit que telle personne, etc., etc. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se consacre, si tu as une petite demi-heure ou disons 1 heure de ton temps, j'aimerais vraiment te parler de quelque chose. Et c'est là que vous allez pouvoir vraiment leur présenter et ensuite donc d'actionner. Mais clairement, ça ne sert à rien de raconter pendant 1 heure au téléphone parce que clairement, les personnes ne vont pas vous écouter. Et donc, vous, en tant qu'entrepreneur, et vous avez des équipes, il faut les guider à justement ne pas faire ces erreurs. Il faut les aider aussi dans les objections donc ils vont pouvoir, comment dire, devoir traiter en fait. La première objection, c'est le prix. Les gens vont dire, ah oui, mais vous vous rendez compte, là, le prix de tout cela. Et c'est là qu'il faut réussir effectivement à contrer ces objections. C'est le prix de quoi par rapport à quoi? Ici, on vous offre une solution qui va très certainement donc résoudre vos problèmes de santé. Donc, quelles sont vos priorités? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? N'oubliez pas aussi que si vous en parlez à plusieurs personnes qui consomment, vous pouvez avoir la consommation gratuite. Il y a très peu de sociétés qui offrent cela. Donc, il y a toujours un rapport dans les objections. Et puis, s'il le faut, on fera une formation spécifique objections si vous pensez que c'est quelque chose qui est très important. Mais pour ça, je pense que les meilleures personnes pour le faire, ce sont carrément nos leaders. Et à ce moment-là, on travaillera avec eux pour que ce soit eux qui puissent animer, je dirais, ces différentes formations, parce que je les ai vus sur le terrain et on a des gens vraiment très, très forts parce qu'ils ont cette expérience du terrain justement pour pouvoir répondre. Donc ensuite, si on passe sur la deuxième page, sur cette deuxième page, c'est justement la mise en place du plan de 90 jours, qui sont les bases du succès. Donc on retrouve un petit peu tout ça de manière peut-être un peu plus détaillée dans le guide du succès. Donc c'est pour ça que c'est important de lire et de remplir le guide du succès, de mettre en place sa commande automatique. Donc vous voyez, vous pouvez mettre les dates, vous pouvez mettre des dates d'objectifs de mise en place. Vous avez une case pour ticker, mettre une croix pour dire si effectivement ça a été réussi. Si toutefois ça n'a pas été fait, eh bien, il faut reporter. Très fréquemment, lorsqu'on fait des conférences, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ne font même pas les premières étapes. Quand on est motivé, qu'on est un entrepreneur motivé, qu'on veut développer, qu'on va avoir des compléments de revenus, qu'on a des objectifs plus élevés, il faut vraiment franchir toutes les étapes. Le guide du succès en est une, ces entretiens, c'en est une autre. Et puis dans le guide du succès, vous avez comme ça tout un tas de choses à faire, entre guillemets. Je ne veux pas dire que c'est comme à l'école avec des leçons à faire, mais c'est un tout petit peu ça. En fait, vous allez apprendre, pour tous ceux qui ne s'y connaissent pas, ni en complément alimentaire, ni en cosmétique, ni donc en marketing relationnel, ils vont apprendre un nouveau métier. On sait tous que pour faire tel type de métier, eh ben, c'est des fois des années de formation. Là, c'est de la formation continue, mais il faut qu'ils soient assidus et il faut qu'ils franchissent les différentes étapes. Donc, c'est pas rébarbatif. Et encore une fois, c'est ça qu'il faut voir parce que les gens peuvent le faire à leur propre guise, dans le temps qu'ils ont à consacrer. Et c'est à nous de les aider à trouver ce temps dans leur agenda. Bien. Donc, mettre en place la commande automatique, configurer son site internet personnalisé. Pour rappel, chaque distributeur, chaque entrepreneur
Dès sa signature, va recevoir un email avec des codes qui vont lui permettre d'accéder à son site, à son propre nom, le nom qu'il va choisir sur son site internet, qui ensuite est utilisable pour envoyer des messages à des gens un petit peu à travers le monde, dans les pays où nous sommes ouverts, dans les différentes régions de France déjà pour commencer, bien sûr, mais du coup qui permettent à ces personnes de passer commande directement et vous de bénéficier d'une commission pour le travail que vous avez réalisé. Donc, bien sûr, faire sa liste de connaissances et c'est bien sûr mettre tous les abonnements aux différentes newsletters, etc. Donc, dans son back-office, il y a un certain nombre de choses. On peut apprendre un petit peu comment fonctionnent les outils, le back-office, aller voir justement tous ces outils de guide et tout, et les utiliser. Et pourquoi pas se le faire à soi-même, hein, tout simplement. Je crois que le meilleur des exercices avant de le faire à quelqu'un d'autre, c'est déjà de se le faire pour soi-même. Quels inconforts du quotidien vous avez vécu, vous, au début? Quels inconforts du quotidien vous vivez toujours? Et peut-être de voir avec votre parrain comment vous pouvez adapter votre consommation. Donc, ensuite, c'est le début, c'est comment appeler différentes personnes. Donc là, j'ai toujours l'habitude de dire, vous avez un téléphone portable. Ce téléphone portable, eh bien, c'est une mine d'or pour vous, puisque dedans, vous avez des centaines de contacts. Et c'est ces contacts-là que vous allez pouvoir contacter pour justement leur parler de ces rules ou de ces produits ou d'une opportunité pour eux ou de répondre à un besoin qu'ils ont, avec bien sûr votre témoignage produit, votre témoignage activité aussi. Et si vous voyez que ça ne fonctionne pas, encore une fois, rappelez votre parrain ou le parrain de votre parrain ou participez à des formations qui vont vous aider donc à affiner ce que vous avez comme dialogue avec ces personnes pour pouvoir les motiver. Donc, si vous êtes confortable avec ça, vous pouvez aussi, parce que peut-être vous avez déjà des différents filleuls, personnes que vous avez parrainées, eh bien, c'est justement de revoir les démarches ensemble, comme on vient de le dire, pour s'améliorer. Et puis, si toutefois vous n'avez pas suffisamment de temps, il y a des réunions virtuelles, il y a des réunions physiques très bientôt. On va revenir vers ça, bien sûr. Et puis après, c'est de la persévérance, c'est de continuer ses actions, de faire son suivi, d'avoir un entretien avec ses parrains une fois de temps en temps, ou les parrains avec leurs équipes, bien sûr, pour justement faire le suivi de leur progression, de leurs difficultés et leur challenge, on va dire, en général. Et puis les aider, les guider vers des formations, de les former soi-même. En bref, il y a tout un travail d'équipe qui se met en place. Et puis il y a des entraînements qu'on peut mener entre différents entrepreneurs dans des différentes réunions. N'hésitez pas à vous entraîner tout seul. Vous voyez, l'utilité, par exemple, d'un logiciel comme celui-ci, c'est que vous pouvez créer une session, mais en fait, n'invitez personne. Et comme ça, vous avez la possibilité de vous voir à l'écran, de voir comment vous vous exprimez. Vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez vous réécouter. C'est aussi un outil pratique qui peut être très intéressant. Et puis, bien sûr, ce plan d'action à l'origine de 90 jours, on va le revoir au bout de 90 jours. Parce que c'est là qu'on va voir si, en fonction des motivations, on a réussi les résultats, on a les résultats qui correspondent aux objectifs ou qui ne correspondent pas. C'est là qu'on va voir si les motivations ont peut-être changé. Peut-être qu'au début, c'était d'avoir une 108 Peugeot, et puis peut-être que finalement cet objectif il a changé et que maintenant c'est d'avoir une Golf, ou peut-être mieux encore. Ça, c'est juste un exemple très métaphysique, hein, vous m'excuserez, mais il y en a plein d'autres. Peut-être que la motivation, c'est de dire je sais que j'ai pu aider 3-5 personnes autour de moi, mais je m'aperçois que c'est peut-être 20, 30, 100, 200 personnes que je peux aider autour de moi, dans mon entourage, dans mon cercle de connaissances. Donc, vraiment, il faut que je m'investisse un peu plus. Et comme ça, je vais pouvoir non seulement les aider, mais m'aider moi-même, justement, à construire cette activité, à vraiment découvrir cette mission, de m'imprégner de cette mission, et puis vraiment de faire ce travail. Donc, les projets, les rêves peuvent évoluer, bien évidemment. Donc, on se les réétudie, on réétudie le temps qu'on peut consacrer. On écrit son plan de 90 jours, souvent avec son parrain, pour voir, voilà, là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais contacté 1 ou 2 personnes par semaine. Là, je sais que j'ai un petit peu plus de temps, surtout en ce moment, même si c'est du téléphone, ça marche aussi. Il faut juste être plus persévérant et il faut trouver des techniques qui sont légèrement différentes. Mais en tout cas, de dire, voilà, non, je vais passer à 5 à 10 personnes par semaine. Parce qu'en fait, à terme, lorsque nos entrepreneurs deviennent plein temps chez nous, c'est en fait un métier de tous les instants.
C'est-à-dire que vous rencontrez une personne, peu importe l'endroit, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir la possibilité de leur parler de cellules, que ce soit sur le besoin qu'ils peuvent avoir au niveau des produits ou au niveau de l'opportunité. Et si vous, en plus, vous mettez votre petit badge cellule, si vous avez avec vous des documents, si vous avez des, je sais pas, des vêtements cellules ou des t-shirts cellules, la personne, au fur et à mesure, va commencer à vous dire, mais ça fait un moment que je te vois avec ce logo-là, cellule. J'ai même vu que tu as ça sur ta voiture, par exemple. Mais c'est quoi? Parle-moi-en de cellule. Et là, vous avez la porte ouverte. Et donc, vous allez vraiment vous inscrire dans des habitudes quotidiennes d'action qui vont faire que les résultats vont devenir de plus en plus importants. Et c'est une question de persévérance dans le temps. Donc, il faut savoir s'accrocher. Des fois, c'est pas évident, c'est clair. Il y a des personnes qui vont vous dire non, mais quand elles vont vous dire non, c'est non pour maintenant. Ça ne veut pas dire non pour toujours. Donc voilà, je souhaitais partager tout ça. Et donc, vous allez pouvoir effectivement mettre ce plan de 90 jours et le revoir tous les 90 jours. C'est vraiment le bon rythme. Vous pouvez le revoir tous les mois si vous le voulez, mais c'est réellement tous les 90 jours, tous les trimestres qu'on voit s'il y a une évolution. Et si l'évolution n'est pas comme vous la souhaitez, de revoir vos objectifs ou de revoir votre investissement en temps, votre formation. Et là, en ce moment, on sait qu'on a beaucoup de gens qui ont un petit peu de temps pour se former. C'est pour ça qu'on en profite de faire ces cellules Academy. Et j'espère que ce sont des outils que vous appréciez et que, effectivement, vous servent. Alors, peut-être, nous pourrons passer aux questions. David, s'il y a eu des questions pendant cet exposé. Oui, oui, on a eu des questions. Donc, je vais en prendre note tout de suite. Donc, on a une question de Patricia qui nous dit est-ce que vous avez déjà une correspondance heure-gain? Exemple, 2 heures par semaine égale temps. Non, il n'y a pas de correspondance parce que, imaginez quelqu'un qui va travailler 2 heures par semaine, mais qui, toutes les heures, va signer une personne parce qu'il est très efficace, il est, comment dire, vraiment dans cette action. Il aura des résultats tout autres. Peut-être que des personnes qui vont consacrer 5 heures et qui, finalement, dans la manière dont ils présentent les choses, les gens n'accrochent pas. Donc, il n'y a vraiment strictement aucune corrélation. Par contre, il est sûr que plus vous avez du temps à investir, plus vous allez pouvoir vous former, plus vous allez pouvoir discuter avec vos parrains, avec vos leaders, avec les leaders en général, et apprendre les différentes techniques, les différents outils, plus vous allez mieux connaître les produits aussi, forcément vous avez de meilleurs conseils et donc les gens vont vous suivre. Donc forcément, à un moment donné, il y a une proportionnalité, mais on ne peut pas relier du temps avec du gain. Ce qu'il faut, c'est relier du gain avec du nombre de personnes que vous allez contacter et qui vont donc accrocher. Et plus vous allez signer des personnes en tant que client ou distributeur, c'est plus vous aurez de gains. Ça, c'est une évidence. Et la clé là-dedans, c'est bien sûr la commande mensuelle, parce que ça, c'est quelque chose qui va faire que les gens vont avoir des résultats dans le temps. Et donc, vous, en tant que distributeur, vous allez aussi avoir des résultats dans le temps. C'est proportionnel. Une autre question, David? Ensuite, donc, on n'a pas une autre question, mais on a Nat qui nous dit oui, une formation spéciale objection, s'il vous plaît. Très bien. Donc, on va se le noter, David. On va pouvoir prendre contact avec nos leaders. J'en vois 2-3 particulièrement que j'ai eu l'occasion d'entendre il y a quelques mois sur ces thématiques-là et qui, effectivement, sont vraiment très, très performants. Donc, on va prendre contact avec eux et puis, à ce moment-là, on va essayer de mettre ça en place pour vous. Ok, donc on va attendre peut-être s'il y a d'autres questions. Au moment, j'en vois pas d'autres. Très bien. Profitez-en, c'est maintenant. Ça fait 1 heure qu'on est connecté. Donc, du coup, je n'aime pas dépasser trop 1 heure. C'est déjà très, très long comme ça quand on est en visio. En tout cas, on espère qu'on vous a apporté des éléments complémentaires. Certains probablement connaissaient ces outils. Comme dit, on les a remis au goût du jour. On a intégré Internet dedans. On a intégré des présentations virtuelles plutôt que physiques. On a changé un certain nombre de choses. Je vois une nouvelle question qui est arrivée, me semble-t-il, David. Oui, donc merci pour la formation spéciale objection de Nat. Et elle nous demande en fait à quel moment s'inscrire à l'URSSAF. Alors, en tant que distributeur, tout va dépendre en fait de votre statut que vous avez choisi. Est-ce que c'est VDI
Et là aussi, j'ai l'intention de vous refaire aussi une formation justement sur les différents statuts. Par défaut, on va vous proposer VDI. Si vous êtes déjà auto-entrepreneur ou si vous êtes donc en registre du commerce, c'est autre chose. Mais en tant que VDI, puisque c'est votre cas a priori, Nat, bah, vous avez effectivement la possibilité de les contacter dès votre signature pour vous signaler par un formulaire qui s'appelle le P0. Je vous rassure, il y a énormément de gens qui, en fait, ne le font que plus tard. Pourquoi? Parce que, en fait, les cotisations sociales que vous allez verser en tant que VDI, c'est nous qui allons les ponctionner. Si vous avez une activité qui reste faible et qui, voilà, qui peut vous suffire, il n'y a pas de cotisation sociale. Donc, il n'y a pas nécessairement, entre guillemets, c'est pas très joli ce que je viens de dire, c'est pas tout à fait nécessaire, on va dire ça comme ça, de s'inscrire à l'URSSAF, puisque effectivement, il n'y aura strictement aucune cotisation sociale. Si par contre c'est une activité que vous souhaitez vraiment développer, là, à ce moment-là, bah, nous, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer vos cotisations sociales donc à l'URSSAF. Et parallèlement, bah, vous avez effectivement tout à fait la possibilité de faire ce P0. Mais là encore, croyez-moi, l'administratif pour un VDI est très très faible, et même ce petit faible-là est souvent pas fait par les différentes personnes. Est-ce que ça a un impact plus tard? À partir du moment où nous, on paye déjà les cotisations sociales, je n'ai jamais eu en 20 ans de carrière là-dedans des gens qui se sont vus une couverture sociale parce qu'ils ne s'étaient pas déclarés. Maintenant, je n'ai pas le droit de vous dire qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, je pense que c'est mieux de le faire, mais je dirais que ce n'est vraiment pas la priorité, surtout au démarrage. Et donc, il ne faut pas effrayer les personnes qui vont commencer, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'entrepreneuriat, qui sont anxieux de se dire ah bah, je vais devenir entrepreneur. Le mot entrepreneur ici, il est vraiment pour dire on, 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 on met en place quelque chose, on devient entrepreneur parce qu'on développe cette activité. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette terminologie plutôt que distributeur. Vous avez très certainement entendu le fait que j'utilise encore distributeur parce que c'est une vieille habitude, entre guillemets. Mais on aime penser, et d'ailleurs c'est une traduction aussi de ce qu'on dit aux États-Unis chez Ceru, puisqu'on appelle nos distributeurs des IBO, Independent Business Owner, donc des propriétaires de leur propre business indépendant. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le mot entrepreneur. Mais voilà, je ne pense pas qu'il faut s'affoler par rapport à ça. Mais encore une fois, c'est nous qui nous occupons de l'ensemble des cotisations sociales pour l'ensemble de nos VDI. On va vous ponctionner un petit bout de cotisation, nous on va rajouter le reste, et ensuite ça donne une couverture sociale, et puis ça permet aux gens de cumuler aussi avec d'autres activités, avec aussi des pensions de retraite ou d'invalidité selon certaines règles, mais tout ça, ça fera l'objet aussi d'un webinaire séparé. David, une autre question? Oui, je vois une autre question qui demande en fait, y a-t-il des corps de métier qui ne peuvent pas développer l'activité? Alors, oui, il y en a, mais ce n'est pas une question de ne pas pouvoir développer, c'est une question de ne pas pouvoir utiliser le statut de VDI. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc là encore, je traiterai ça vraiment dans cette formation spécifique. Mais en tout cas, il y a un bouquin qui est vraiment idéal pour tous ceux qui veulent en savoir plus et être sûrs d'eux-mêmes. Mais vous pouvez aussi demander conseil à notre service clientèle qui peut vous, si vous ne pouvez pas vous acheter le bouquin, et il est pourtant disponible très simplement auprès de la Fédération de la vente directe. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, il doit coûter 15 ou 20 euros. C'est un bouquin. Alors, je ne l'ai pas avec moi parce que je suis confiné aussi, je ne l'ai pas ramené ici. Mais c'est un bouquin qui est à peu près épais comme ça, qui est vraiment très très bien documenté, peut-être un peu rébarbatif pour beaucoup de gens qui ne sont pas habitués à toute cette paperasse, entre guillemets. Mais en tout cas, il est de très très bons conseils. Mais si vous avez des chapitres particuliers, une situation particulière, n'hésitez pas à demander notre service clientèle. Tout notre service client ont à disposition un de ces guides et pourront vous copier les pages nécessaires pour vous donner les textes de loi qui s'appliquent à votre situation. Donc oui, il y a peut-être des professions. Alors les fonctionnaires, par exemple, je sais que certains des fonctionnaires
Ils vont souvent devoir demander l'autorisation auprès de leur supérieur hiérarchique pour voir si on les autorise à le faire ou pas. Donc il y a des métiers, c'est clair, comme par exemple policier. On va leur dire non, ça ne va pas être possible. Mais encore une fois, tout ça, c'est inscrit dans le guide. Je ne l'ai pas par cœur, croyez-moi, ce guide, même si je le pratique depuis une vingtaine d'années. Il y a quand même à peu près 80 pages, donc on ne peut pas se souvenir de tout. Mais par contre, je vais le réétudier pour pouvoir essayer de vous faire une présentation dans les jours prochains. David, on est bon? Oui, oui, on est bon. Donc, on a beaucoup de remerciements. Bah, écoutez, merci à vous d'avoir été présent. Encore une fois, l'idée, c'est quand on met des outils à disposition, c'est que vous puissiez les utiliser. Et donc, c'est vrai qu'on a toujours par habitude de dire, mais on les a déjà formés sur ces outils, mais finalement, non. Parce que quand on fait une tournée, tout le monde ne peut pas venir à nos différents événements. Et donc, c'est pour ça vraiment que Cérule Academy, c'est un bon véhicule pour pouvoir vous former sur différents sujets. Donc, encore une fois, merci à tous de votre engagement, de votre présence, de votre volonté de vous former. Et encore une fois, même si la situation est particulière actuellement, vous avez deux belles opportunités. La première, c'est que nos produits sont extrêmement efficaces, surtout actuellement. Donc ça, vraiment, vous avez un atout, de l'or entre vos mains pour pouvoir faire quelque chose d'extrêmement intéressant et de conseiller vraiment toutes les personnes que vous rencontrez de booster leur système immunitaire, et nos produits sont cliniquement testés pour le démontrer. Donc ça, c'est bien. La deuxième chose, c'est qu'il y a des personnes qui sont en difficulté financière. Et donc, vous avez la possibilité de leur présenter une activité qu'ils vont pouvoir faire dans leur temps imparti. Certains ont plus de temps que d'autres actuellement, et ils vont pouvoir réellement commencer à se former, commencer leur activité. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a la possibilité de prendre un kit de démarrage donc en promotion, avec des coupons qui sont disponibles en promotion. Je n'ai pas refait l'ensemble des documents de promotion, mais tous les webinaires qui ont été faits sur les réunions d'opportunité ou les réunions globales, celles qu'on avait fait le 1er avril, qui sont toutes disponibles, vous les expliquent. Vous pouvez avoir des réductions pour inclure quelqu'un en tant que distributeur. Vous pouvez proposer une réduction aussi pour la première commande des clients. Donc, que ce soit pour les produits ou pour l'opportunité, aujourd'hui, Cérule est vraiment au bon moment. Ils sont là aussi au bon moment. Contactez-les. Ils seront ravis que vous preniez soin d'eux aussi, de leurs nouvelles. Et puis, justement, de leur dire, écoute, c'est vraiment le moment que tu puisses profiter de cette opportunité. Je crois qu'on ne saisit pas, en fait, la chance que nous avons d'avoir de tels produits et une telle opportunité dans cette période-là. Donc, encore une fois, merci à tous. Et puis, à très, très bientôt sur Cérule Academy. Merci, David, pour ton aide. Et puis, très bientôt à tout le monde. Et demain, David, tu peux peut-être me le rappeler. Nous avons encore une formation à 15h également. Et le sujet? Demain, nous avons voilà, une formation qui est animée par Ismani, et ça sera en fait sur le plan de commission. Ah, alors tous ceux qui effectivement ne le connaissent pas bien, ça c'est votre occasion, parce qu'Ismaïl c'est l'expert chez nous. Il va vraiment, pas comme d'habitude, c'est-à-dire un bout de plan au milieu de plein d'autres informations. Là, il va traiter le plan, et en plus, il va vous faire ça en deux parties. Demain, il va vous faire une première partie pour vous permettre à comprendre depuis le début du plan jusqu'à peu près la moitié du plan. Et puis demain, un petit peu plus tard, pardon, il va vous couvrir la deuxième section, et comme ça, vous allez vraiment pouvoir vous former de manière intégrale, parce que ça aussi, c'est important de bien connaître le plan pour mieux conseiller les différentes personnes, mieux les accompagner. Encore une fois, merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.